bonne chance donc à l'ASC Diamono, Yacine, et c'était l'essentiel de cette page des sports. On se donne rendez-vous tout à l'heure, Inch'Allah, pour le tout en Wolof avec Mame Ndiaye. Merci beaucoup, Pape Matambo. Comme vous l'avez dit, à 8h, ce sera avec Mame Ndiaye. Il est exactement 7h21. La dernière partie de ce journal, c'est la revue de presse de Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour. Retour sur la situation du côté de Conakry avec la tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, renseigne division. Division dans l'armée guinéenne. De quoi s'agit-il encore? La tribune nous renseignait. Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbia menace de ratisser les militaires pro-Condé. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après la tribune, que les militaires pro-Condé sont assis sur des braises et pour allumer le feu. Il y a Réumi Quotidien qui titre arrestation de Condé. Rebondissement explosif d'un putsch. De quoi s'agit-il? Condé avait Ndeketeyo dans ses coffres 30 millions. 30 millions d'euros. Vous le déconnez? Wallahi Talaï. En tout cas, Réumi continue d'ajouter, il a été capturé en peignoir aussi. Ouattara voulait l'exfiltrer par d'ex-légionnaires. Voilà ce que renseigne Réumi Quotidien, le quotidien du groupe Promo Consulting, d'ajouter Selou Dalen Diallo prêt à soutenir Doumbouya. Bon, Vox Populi qui nous dit, malgré les pressions, les putschistes confortent leur assise. Donc, asseoir une légitimité. Voilà ce que semblent faire les putschistes de Conakry. L'observateur L'Obs sur ce point de révéler immersion au cœur de la junte. À propos de la junte, il est question de retenir, d'après l'observateur L'Obs, les grands secrets. Les grands secrets de la capture de Condé, les échanges de tirs et les morts. Et c'est avec la mort dans l'âme qu'il conviendrait de lire dans l'observateur L'Obs l'un des véhicules blindés de la garde rapprochée du président Condé, criblé de balles. Même si la balle est désormais dans le camp de Doumbouya, critique le journal sans contour ni détour de révéler la junte sourde entre guillemets, dicte sa loi. Et c'est peut-être au nom de la loi qu'il conviendrait de retenir, d'après critique, Guinée, en dépit des menaces de sanctions internationales, Doumbouya et ses hommes n'en ont cure. Quoi qu'il en soit, Amnesty International s'inquiète du fondement juridique de la détention de Condé. Aussi, des juristes demandent le respect des règles démocratiques, informe critique. La critique étant aisée et l'art difficile, certes, mais 24 heures quotidien révèle Afrique de l'Ouest, code rouge pour la démocratie. En d'autres termes, la démocratie serait-elle en péril en Afrique de l'Ouest? C'est l'interrogation de 24 heures quotidien ce matin. Ce matin, le journal de revenir en long et en large sur l'étonnante déclaration de Mamadi Doumbia en 2017. En attendant, le quotidien pour sa part écrit audit autour de la gestion de la lutte contre les inondations. Et là, c'est Nyangal National Universel Mondial qui demande à son botaï, à son gouvernement, mais Anne-Khalisbi. En d'autres termes, le quotidien de renseigner que Macky Sall en personne plonge dans la mare. De quoi s'agit-il? Le président de la République, son excellence Gorou Adiaratou Marem Faye, veut comprendre l'utilisation des 767 milliards du PDGI. Anne-Khalisbi, c'est l'interrogation de Macky Sall à son botaï, à son gouvernement. Bon, il charge l'IGE de faire la lumière autour justement de cet argent investi dans la lutte contre les inondations, informe le quotidien. Sur ce point, l'As quotidien est avec Cheikh Diop de la CNTS Force du Changement. L'homme et sa centrale syndicale au chapitre des inondations, de la cherté de la vie, des grèves pêle-mêle, préconise l'audience Macky syndicat, informe l'As quotidien. Le Témoin quotidien pour sa part de révéler 300 nobles, 1400 plébéiens, DGID par ici l'apartheid, Mbadou. Bon, la bamboula pour les inspecteurs et contrôleurs des impôts et domaines, les agents non fiscalistes ravalés au rang de sous-hommes, c'est ce qu'il y a lieu de retenir au niveau de la DGID. Bon, le Témoin quotidien sur ce point de renseigner discrimination jusque dans les restaurants. Que retenir notre autour justement du sentiment du régime de l'apartheid au sein de la DGID, sinon ce que nous livre le Témoin quotidien, à savoir une machine à broyer des cadres non fiscalistes. Bon, un inspecteur des impôts s'est payé un véhicule de 80 millions de francs CFA. 80 millions de francs CFA. Voilà ce que nous livre ce matin le Témoin quotidien. Et pendant ce temps, Direct News parle des locales 2022. Pourquoi faire? Pour évoquer un cas d'impartialité du commandement territorial. Et là, dans Direct News, il s'agit du Tchaousakhir, pour ne pas dire des touy, signé Abdoulaye Khouma, Borom Kaoulak, qui aujourd'hui interpelle le président de la République. Que retenir autour des
interpellation de Abdoulaye Khouma. D'après Direct News, sinon à quelques mois seulement, des élections locales, il a été constaté un comportement renversant, inadmissible et anti-républicain des autorités du commandement territorial. De quoi s'agit-il exactement? Direct News décrit le commandement territorial s'affiche officiellement avec un candidat déclaré à la mairie de Kaolack sous le prétexte fallacieux de visite de chantier dans le cadre des inondations Dixit Abdoulaye Khouma, membre de l'APR. Dans Direct News, le journal d'indiquer le président de la République et le ministre de l'Intérieur sont désormais interpellés par le sieur Abdoulaye Khouma, candidat déclaré à la mairie de Kaolack. En tout cas, urgence de redéployer les autorités du commandement territorial avant la tenue des élections locales. Voilà ce que prône Abdoulaye Khouma de Kaolack dans Direct News. Des news de Podor, voilà ce que nous livre l'exclusif. Le quotidien, en tout cas, nous renseigne que Ndeketeyo entre Maître Aïssata Tall Sall et Racine Sy, c'est désormais le choki fin et kher final. En tout cas, l'exclusif de nous renseigner que le feu couvre entre Maître Aïssata Tall Sall et Racine Sy qui se battent en public. En tout cas, 2 blessés, dont l'un évacué au district et l'autre à l'hôpital régional. Voilà ce que nous livre ce matin l'exclusif, d'où le titre qui bat la une de Tribune ce matin, à savoir Benno Bokk Bakar, Astafourla, Benno Bokk Yakaar face au local de janvier 2022. Énorme division dans la coalition présidentielle. Division diam. Pour l'instant, ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon. Du tout bon dans la coalition présidentielle, si on en croit la Tribune. Et source a pour sa part de révéler, avant même de bouder la grande coalition, le PDS Nekete travaillait à accoucher sa propre coalition. En tout cas, senteur de torpillage, pour ne pas dire njomborerie à grande échelle. Voilà ce que nous renseigne Source A ce matin. Ce matin, Libération revient sur le braquage mortel